Hello, bonjour, bienvenue ce matin pour ce culte en ligne, ce temps de célébration où on veut au travers de ces chants juste bénir et élever le roi des rois. Alors que simplement là où tu es à ta place, tu puisses te tenir debout également et chanter de tout ton cœur avec nous. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme, oui toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Déclare Yahweh, Yahweh, Yahweh. Tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh. Ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh. Ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Oh mon âme chante son amour. Tous les jours, oui toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Oui, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh. Ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh. Ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh,
ma chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi, et je lève les yeux, je lève les yeux vers les sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me reste mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Mon secours est en toi, Seigneur, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit, déclare, si la peur m'envahit, et mon âme chavire, créateur de la vie, mon secours est en toi, et je lève les yeux, je lève les yeux vers les hauts sommets.
la différence entre qui j'étais et qui je deviens. Je sais que je ne serai jamais seul. Il est avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les mers. S'il m'arrive un jour d'oublier, priez pour moi. Il y a la croix qui porte à le point, un sauveur mort à ma place. Il est avec moi dans le feu. Jésus, tu es avec moi, jour après jour. Chantons toute ma dette acquittée. Toute ma dette acquittée, lui à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Et s'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, combien même je ne céderai pas à ce monde. Je sais que je ne serai jamais seul, car il est avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide. Cette puissance vit en moi, mais il est avec moi dans le feu. Oh, oh, oh. Mais il est avec moi dans le feu. Oh, oh, oh. Mais il est avec moi dans le feu. Oh, oh, oh. Mais il est avec moi dans le feu. Oh, oh, oh. Et je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. Chantons dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la tête trembler vers sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Jésus, donc rien ne peut nous séparer, ni la mort ni la vie. Chantons, il n'y a aucun autre nom, il n'y a aucun autre nom comme le nom de Jésus. Lui qui était et qui est et sera n'a jamais, bon, peu importe. Mais peu importe ce qui m'en viendra, entre qui je suis et qui je deviens. Oui, je sais que je ne serai jamais seul. Oui, je sais que je ne serai. Oui, je sais que je ne serai jamais seul. Il sera avec moi dans le feu, là à mes côtés.
roi, Seigneur. Tu es le roi, Jésus. Sois le roi dans nos vies. Sois le roi dans nos vies. Tu es roi, Seigneur. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur, pour ce temps devant toi. Ce temps où on peut simplement venir tel que nous sommes. Seigneur, au pied de ton trône, au pied de la croix, on vient devant toi. Seigneur, et on croit que lorsque on vient devant toi, Seigneur, tu es là, tu es présent. Seigneur, et nous voulons te bénir ce matin, nous voulons te chanter, te célébrer, Seigneur, ce matin. Que tu puisses parler à nos cœurs, Jésus, que tu puisses nous enseigner. C'est notre prière, c'est notre désir. Dans le nom de Jésus, on te prie ensemble. Amen. Bonjour à tous, toujours une joie d'être ensemble. Alors ce matin, je voudrais continuer avec une petite série. J'avais commencé avec ce thème « Qu'est-ce que la vérité ?» Et ce matin, je voudrais aller plus loin avec un autre thème « Qu'est-ce que la vie ?» Qu'est-ce que la vie? C'est vrai que ce pourrait être un bon sujet d'examen, de philosophie. Mais ce matin, ce n'est pas mon sujet. Alors que nous puissions répondre ce matin au fond de nous-mêmes, après avoir fait un examen de notre vie. Bien sûr, lorsqu'on pose cette question, chacun a sa propre définition. Les réponses des uns et des autres peuvent varier du tout au tout. Si nous posons cette question à des personnes qui malheureusement ont souffert à cause de différentes épreuves de la vie, difficultés, un grand nombre vont répondre « on ne vit plus, on survit ». Quel triste constat. C'est vrai que certains vont dire que la vie aujourd'hui est différente. Depuis que j'ai perdu un proche, depuis que je suis divorcé, depuis que j'ai vécu telle situation, telle maladie, j'ai du mal à me relever. J'ai perdu goût à la vie. Certains vont même dire qu'ils n'ont plus confiance en les autres à cause de certaines personnes. Certains, malheureusement, vont même perdre confiance en eux-mêmes. Quel dommage. Certains vont même dire Dieu m'a abandonné. Quel triste constat. Bien souvent, lorsque je peux, je leur dis je pense que c'est nous qui avons abandonné Dieu. Important de dissocier Dieu et la religion. C'est un petit peu ce que je voudrais dire au travers de ce message. C'est vrai, comme je le disais, pour certains, la vie a été belle jusqu'à un certain point où tout a basculé. Ce matin, je voudrais m'adresser à ceux qui ont perdu goût à la vie et vous dire que il est vrai que certaines épreuves vous ont marqué. Mais ce matin, avec des exemples de la Bible, nous allons voir qu'il est possible de découvrir une autre vie. C'est ce que j'ai vécu il y a plus de 33 ans. Vous savez, j'ai fait différentes expériences dans ma vie. J'ai vécu différentes épreuves difficiles. Aujourd'hui, je peux dire une chose, c'est que si je suis heureux, c'est vraiment grâce à Dieu. C'est ce que je vis. Et je voudrais vraiment vous encourager ce matin à rebondir. Alors, l'idée de ce matin est particulièrement difficile, je dirais. Vous savez, parler de la vie, on pourrait se dire, mais qui sommes-nous pour le faire? J'ai aucune prétention ce matin. Je voudrais simplement témoigner
de mes expériences, mais également des expériences que nous trouvons dans la Bible. Je voudrais parler de deux choses. La première, c'est ce roi Salomon qui va nous donner des conseils. Et je voudrais prendre quelques passages de ce roi. Et une deuxième partie de mon message, je parlerai de cette femme qui a fait une expérience merveilleuse dans une belle rencontre avec Jésus alors qu'elle se mourait. Alors, ce matin, ayons ensemble un regard biblique à cette question « Qu'est-ce que la vie ?» Pour situer ce roi Salomon, considéré comme l'homme le plus sage de la terre, le plus riche, la Bible nous dit que tous les rois de la terre cherchaient à voir Salomon et à entendre la sagesse que Dieu avait mis dans son cœur. Dieu donna de la sagesse et une très grande intelligence et des connaissances multiples comme le sable qui est sur le bord de la mer, nous dit la Bible. Il était plus sage qu'aucun homme. C'est pour cela que je me suis dit ce matin, intéressant d'entendre des conseils de ce roi. Malheureusement, la fin de ce règne, de ce roi, était triste. Il s'est tourné vers l'idolâtrie à cause de toutes ces femmes qu'il avait, de l'infidélité. Et malheureusement, je crois qu'il est mort d'une façon assez triste alors qu'il avait tout pour réussir. Il va écrire plusieurs livres dans la Bible. Il y a le livre des Cantiques, qui parle beaucoup d'amour. Ce livre, il l'a écrit sans doute dans sa jeunesse. Ensuite, il va écrire le livre des Proverbes, sans doute vers le milieu de sa vie. Et ensuite, le livre de l'Ecclésiaste, Ecclésiaste qui veut dire l'assemblée, s'adresse à une assemblée. Il va écrire ce livre vers la fin de sa vie, et aussi quelques psaumes. Alors on va dire que cet homme le plus sage de la terre, que va dire cet homme le plus sage de la terre? S'il est l'homme le plus sage de la terre, que va-t-il dire? Qu'est-ce qui nous intéresse dans ce qu'il va nous dire? Bien sûr, il va donner plein de conseils suite à ses expériences. Et pour cela, je vous invite vraiment à lire ces livres, le livre des Proverbes en particulier. Pour ceux qui ne possèdent pas ce livre, je vous invite à nous écrire, à nous envoyer un mail. Et nous nous ferons une joie de vous envoyer gratuitement ce livre de la Bible. Alors, il est important pour nous de recevoir de bons conseils, de personnes d'expérience qui peuvent être là pour répondre à nos questions. Nous pouvons suivre de bons conseils comme de mauvais. On connaît ce proverbe qui dit « Les conseillers ne sont pas les payeurs ». Cela veut dire qu'il faut prendre avec mesure le conseil des autres, car la décision nous revient, bien sûr, en termes de responsabilité. Au travers de ce livre de l'Ecclésiaste, le roi Salomon révèle que sans Dieu, la vie est incertaine et dénuée de sens. Ce roi va commencer ce livre en nous disant « Vanité des vanités, tout est vanité et poursuite du vent. » En lisant ce livre de l'Ecclésiaste, c'est vrai qu'à premier regard, on pourrait dire « mais il est vraiment pessimiste, il est blasé ». Pourtant, ce roi avait vécu tellement d'expériences fortes, ce n'était pas n'importe quel roi.
C'est lui qui va construire le temple, dit temple de Salomon, une merveille. Il va construire également le palais royal. De nombreux navires ont trouvé la richesse, l'or, à Jérusalem comme les pierres, nous dit la Bible même. Un homme très riche. Mais voilà, malgré tout cela, il a l'air blasé. Que s'est-il passé dans sa vie? Lui qui a goûté à tout, pourquoi se trouve-t-il à la fin de sa vie avec un manque intérieur? Ecclésiaste 12, 13 nous dit cela. Donc, je le disais, il va commencer dans ce livre avec ces paroles « vanité des vanités », tout est vanité. Il va expliquer la brièveté de la vie, il va expliquer plein de choses. Mais voilà qu'à la fin de sa vie, à la fin de son livre, pardon, et également vers la fin de sa vie, voilà ce qu'il va dire. Voilà ce que nous pouvons lire. Écoutons la fin du discours. Écoutons. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au jugé de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Crains Dieu. Écoutons la fin des discours de cet homme le plus sage de la terre. La crainte de Dieu, ce n'est pas avoir peur, c'est une confiance respectueuse envers Dieu. Suivre ses commandements. Pourquoi? Ce n'est pas des commandements qui nous assomment, c'est simplement une règle de vie. Et si nous suivons ces règles, forcément, nous allons vivre heureux. C'est important de revenir sur ces passages. Il va dire dans le livre de Proverbes, dans Proverbe 1,7, « Le respect du Seigneur est le commencement de la sagesse. Ceux qui se moquent des enseignements et des conseils des sages sont des personnes stupides. » Le commencement de la sagesse. C'est important d'avoir de la sagesse, d'acquérir la sagesse. On dit que la sagesse vient avec les cheveux blancs, c'est vrai. Mais important de puiser au bon endroit pour acquérir une bonne sagesse. Il va dire que le livre des Proverbes est important, qu'il forme un guide pour réussir sa vie. Voilà pourquoi c'est important de se tourner vers les Écritures. Ce matin, ta vie peut changer. C'est possible. Même si je ne sais pas ce que tu vis, sache que Dieu lit au fond des cœurs. Dieu voudrait nous parler, mais comment va-t-il le faire? Il va prendre un moyen. Ce moyen, comme je dis souvent par excellence, dans lequel Dieu nous parle, c'est la Bible. Nous, en tant que chrétiens, nous possédons la Bible, ce livre merveilleux. Ce livre qui est composé, c'est une bibliothèque, composée de 66 livres qui se trouvent en deux parties. On pourrait dire, il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, ou l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. L'Ancienne Alliance, c'est jusqu'à la venue de Jésus-Christ. Et la Nouvelle Alliance, c'est depuis la venue de Jésus-Christ. Il y a 66 livres, 39 livres dans l'Ancienne et 27 dans le Nouveau Testament. Mais ce livre est exceptionnel. J'aimerais vous dire vraiment du fond du cœur que ce n'est pas un livre religieux qui nous prend la tête. C'est vraiment, je pourrais donner mon témoignage personnel, je trouve dans la Bible des conseils de vie. Combien de fois Dieu m'a consolé au travers de la Bible. Souvent, il m'est arrivé des moments difficiles et dans des lectures, je revoyais ma vie. Je trouvais des solutions à ma vie. Combien de fois, en lisant la Bible, j'ai trouvé la paix
lorsque j'étais paniqué, lorsqu'il y avait le trouble en moi. J'ai trouvé des solutions, j'ai trouvé la joie, j'ai trouvé le conseil. La Bible est un livre à vivre. Je vous invite vraiment ce matin, je vous invite vraiment à lire ce livre. Vous allez voir que d'une façon concrète, votre vie peut changer. Nous pouvons lire, par exemple, dans le premier psaume de la Bible, première parole de ce psaume de la Bible, écrit par David, la plupart de tous les psaumes, « Heureux, comment être heureux ?» Peut-être tu es malheureux ce matin. La Bible te donne le mode d'emploi, comment être heureux. Verset 1 du premier psaume, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. » Vous savez, les fréquentations sont importantes. Forcément. Par exemple, nous savons en tant que parents que si nos enfants ont de mauvaises fréquentations, nous savons très bien qu'ils risquent d'avoir des conséquences. Les fréquentations sont importantes. Si nous fréquentons des personnes adultères, forcément, il y aura des problèmes dans nos vies. Si nous rencontrons des brigands, forcément, des voleurs, vous voyez, c'est tellement simple. Par contre, si nous rencontrons des personnes avec des valeurs, on dit bien souvent qui se ressemblent s'assemblent. Mais lorsque nous rencontrons des personnes qui ont des vraies valeurs basées sur la Bible, nous allons être enrichis. C'est pour cela qu'il est important d'aller chercher des conseils sur des personnes qui sont des exemples. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Comment est-ce possible? Tout ce qu'il fait lui réussit. Pourquoi? Parce qu'il a placé sa confiance dans la loi de Dieu, dans les conseils, dans sa parole. Et lorsque nous demandons des conseils au Dieu créateur, il va nous donner de bons conseils. Et c'est vraiment ce que je vis. Alors, voilà les dernières paroles de ce livre de Salomon. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Voilà ce conseil à suivre ce matin. La vie passe très vite, plus vite qu'on ne le pense bien des fois. Et ayant ce privilège d'aller aux soins palliatifs, d'accompagner quelques personnes, je me rends compte qu'une vie se termine des fois d'une façon brutale. Et je viens d'avoir encore l'expérience il n'y a pas longtemps. Tout ce qui a été construit sur une vie, tout reste à sa place. On n'emporte rien. Si en réalité on peut emporter quelque chose, c'est des valeurs avec nous. Si nous apportons dans notre cœur ces valeurs de la foi de Jésus, lorsque nous mourrons, c'est ces valeurs-là que nous allons emporter. Et c'est là que nous allons découvrir ce qu'est la vie éternelle. C'est important de s'arrêter sur ces questions existentielles. Vous savez, on a beau rejeter ces questions existentielles. Pourquoi la vie? Pourquoi la mort? Qu'est-ce que je fais sur cette terre? Est-ce que c'est ça? Est-ce que Dieu existe? Est-ce que le diable existe? Pourquoi ces galères? Pourquoi toutes ces choses? Il y a souvent des questions qui viennent. Et souvent, peut-être dans notre jeunesse, on préfère les mettre de côté. Lorsqu'on est trop occupé par le business, par les affaires, on n'a pas le temps de s'y arrêter. Quand on prend sa retraite, maintenant on veut voyager, quoique ça devient compliqué aujourd'hui. On veut profiter de la vie. Oui, ok. Mais voilà que lorsque vient la maladie pour certains avant de mourir, ou la faiblesse, beaucoup se rendent compte qu'ils sont passés à côté de leur vie.
Mais ce matin, j'aimerais dire, ne passons pas à côté, découvrant la vraie vie. La vraie vie se trouve en harmonie avec notre Créateur. Qu'est-ce que la vie? Dans la sagesse populaire, nous entendons ce proverbe, l'argent ne fait pas le bonheur. Certains vont ajouter, mais il y contribue. Beaucoup ont mis leur espoir dans le matérialisme. Après avoir eu tout ce qu'ils voulaient, beaucoup d'efforts pour réussir matériellement. Et on se rend compte que, en tout cas c'est mon expérience avec certaines personnes que je côtoie, beaucoup d'efforts pour arriver à des résultats matériels, mais pour arriver à ces résultats matériels, beaucoup de négligence envers sa femme, envers les enfants ou envers son mari. Et on se rend compte que lorsque les personnes ont reçu ce qu'ils voulaient intérieurement, ils ne sont pas pleinement épanouis. Vous savez, si vraiment l'argent faisait le bonheur, pourquoi alors il y a des hommes riches qui sont malheureux? Il y a des hommes pauvres qui sont également malheureux et heureux. Il y a des hommes riches qui sont heureux et malheureux, des hommes pauvres qui sont heureux et malheureux. Donc, l'argent ne fait pas le bonheur, elle apporte du bonheur. Il y a un proche qui a réussi aujourd'hui dans sa vie matérielle, que je félicite. Il a réussi à s'acheter son rêve d'enfant, une Ferrari. Et ayant reçu cette voiture, ça ne lui monte pas à la tête. Mais il se rend compte que c'est un plaisir, mais au fond de lui-même, il y a toujours cet appétit d'autre chose. Le vrai bonheur se trouve à l'intérieur de nous et non à l'extérieur. Jésus va dire un jour à Philippe, un disciple qui va lui indiquer le chemin à suivre, il va lui dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est le constat aujourd'hui de millions de personnes qui ont découvert, qui ont fait cette rencontre personnelle avec Jésus. Pas forcément dans une église. On peut faire cette rencontre dans notre chambre, dans notre voiture. Pourquoi? C'est une question de cœur à cœur, de sincérité. Dieu se laisse trouver lorsque nous sommes sincères. C'est important. Jésus va dire dans cette prière, dans Jean 17, verset 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » La vraie vie qui nous amène dans la vie éternelle peut commencer aujourd'hui. C'est de connaître Dieu, notre Créateur, et celui qui a envoyé, notre ami, Jésus-Christ. Je voudrais ce matin aller dans une deuxième partie de mon message assez rapidement. C'est, comme je le disais en introduction, cette femme qui a fait une expérience merveilleuse avec Jésus. Nous allons lire ce passage dans l'évangile de Marc au chapitre 5 et au verset 25. Il y a tout un contexte, mais pour une question de temps, je commencerai au verset 25. « Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait,
si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent « Tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Jésus, à ce moment, est entouré d'une foule qui le presse de toutes parts. La plupart dans cette foule veut être guérie, mais peu vont mettre la foi réellement en Jésus. Essayons de comprendre ce que vivait cette femme. Elle avait une perte de sang depuis 12 ans. Horrible. La Bible nous dit qu'elle avait dépensé tout son bien envers les médecins pour trouver des solutions. Mais malheureusement, la Bible nous dit que, au lieu d'être guérie, son état se dégradait de plus en plus. Elle allait en empirant. Combien, cette femme devait être blessée intérieurement. Dans la loi juive, il était dit qu'une femme qui avait une perte de sang était considérée comme impure. Elle ne pouvait pas s'approcher du monde. En réalité, cette femme était prisonnière de sa religion. Elle n'avait plus d'espoir. Elle avait entendu parler des chrétiens. Elle avait entendu parler de Jésus, qu'il faisait des miracles. Et j'aimerais dire qu'aujourd'hui, Jésus fait encore des miracles par son esprit. Jésus est vivant. Beaucoup vivent encore des miracles, même si on ne le sait pas. Ce n'est pas qu'à Lourdes qu'il se passe des miracles. J'aimerais dire, dans nos vies, il peut se passer des miracles. J'en ai vécu. Dieu demande qu'une chose, c'est de se manifester. Mais voilà, pourquoi il n'y a pas suffisamment de miracles? C'est à cause de l'incrédulité, nous dit Jésus. Imaginez cette femme, elle n'avait plus d'espoir. Elle était là. Comment je vais faire? Je suis en train de mourir depuis 12 ans. Je n'ai plus d'espoir en la vie. Ça devait être horrible pour une femme. Ces pertes de sang. Son amour-propre, je m'imagine. Elle devait être blessée intérieurement. Elle ne devait plus avoir goût à la vie. Peut-être c'est ton cas ce matin. La Bible dit que la vie est dans le sang. Peut-être tu ne perds pas de sang, mais tu perds autre chose dans ta vie. Tu n'as plus d'espoir dans la vie comme cette femme. Cette femme s'est dit, « Ok, je suis prisonnier de ma religion, mais je veux quand même pratiquer ces règles. Je ne peux pas toucher des hommes, surtout Jésus, lui qui est saint, mais il est tellement grand, mon Jésus. Il est tellement grand, cet homme, que seulement si je touche le bord de son vêtement, ce sera suffisant. S'il est Dieu, il a simplement rien à faire. Si j'exerce ma foi, en le touchant, je serai guéri. Et cette femme va se frayer un chemin dans la foule. Elle va sortir d'elle-même. Elle va sortir de ce qu'elle est. Et c'est important, aujourd'hui, si nous voulons découvrir la vraie vie, sortant de nos pensées, de ce qui nous emprisonne intérieurement. Je ne suis pas capable, je n'y arriverai pas, c'est faux, tu es capable, tu peux t'en sortir. Bien sûr, ta vie a basculé depuis tel problème, mais tu peux te relever avec l'aide de Dieu. C'est la bonne nouvelle de ce matin. Relève-toi. Jésus va dire à ce paralytique, lève-toi et marche. Peut-être il y a une paralysie dans ta vie. Saisis la main de Jésus. Cette femme va venir par derrière. Imaginez le contexte, je n'ai pas le temps de le lire, mais il y avait un chef de synagogue, Jairus.
Il y avait également une fille qui avait 12 ans, qui était en train de mourir, qui était même morte au moment où on vient lui parler. Et cette femme va voir ce chef de la synagogue, sans doute par sa tenue vestimentaire. Et ce chef de synagogue aurait pu dire à cette femme, tu connais la loi, tu ne peux pas t'approcher de lui. En plus, ils étaient en direction de la maison de Jairus pour guérir cet enfant de 12 ans. Mais cette femme n'a pas regardé aux hommes religieux. Elle a regardé son intérêt. Et c'est ce que je t'invite à faire ce matin. Et elle va aller, et elle va toucher, elle ne va pas regarder la foule. Ce matin, arrête de regarder autour de toi si tu veux t'en sortir. Il y aura toujours de quand dira-t-on. Fais ta propre expérience. Ça a été mon cas. J'avais 18 ans. J'ai affronté tous ceux qui avaient autour de moi, et particulièrement ma famille. Et aujourd'hui, je peux dire une chose. Je regrette vraiment pas ce que j'ai fait, de m'être engagé. Ça fait 33 ans. Et je pourrais dire, je fais partie des gens les plus heureux de la terre. Oui, pourquoi? Parce que en moi, je sens la présence de Dieu. Il n'y a pas d'autre trésor plus important pour moi. Et cette femme va toucher le bord du vêtement de Jésus. Et au même instant, elle est guérie. Jésus va sentir, pas dans son corps. Vous savez, quand on touche le vêtement, on ne ressent pas les choses. Mais Jésus va sentir autre chose dans l'esprit. Il va dire à ses disciples, quelqu'un m'a touché. Mais il savait que c'était cette femme. Mais il attendait qu'elle se dévoile. Quelqu'un m'a touché. J'ai senti une force quitter mon corps. Les disciples vont dire, mais Jésus, il y a tout le monde qui te touche et tu dis qu'on t'a touché? Non. Il y a différentes façons de toucher Jésus. Tu peux toucher Jésus au travers de la religion, tu ne le toucheras pas vraiment. Mais si tu le touches avec ton cœur et d'une façon sincère, en disant, si seulement je toucherai le bord de son vêtement, si seulement, ce matin j'aimerais t'inviter en te disant, si seulement tu le touches, tu seras guéri dans ton âme intérieure. C'est important de comprendre que cette femme a retrouvé espoir. Au même instant, elle était guérie. Elle va se dévoiler et Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a guérie. En réalité, nous pouvons faire un acte de foi. Pourquoi dans cette foule, beaucoup n'ont pas été guéris? Ils cherchaient à toucher, mais profiter de Jésus. Mais toucher Jésus avec foi fait la différence. Foi, qu'est-ce que ça veut dire? La foi, c'est une ferme assurance. On est décidé. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. On espère que la chose arrive. Et parce qu'on espère, voilà la démonstration de celle qu'on ne voit pas. En fait, la foi, c'est de dire merci avant d'avoir reçu. C'est de croire dans l'invisible, que c'est possible qu'il se passe quelque chose, alors que pour l'instant, il n'y a rien, c'est le néant. Mais par ma foi, je rentre dans un domaine du surnaturel, où Dieu va pouvoir se manifester. Dieu est vivant. Dieu est près de toi. Dieu est près de nous. Le problème, c'est que nous prenons tellement de chemins. On dit que tous les chemins mènent à Rome, c'est vrai. Mais un seul chemin mène à Dieu, c'est Jésus qui lui-même a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ce matin, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais cette femme a retrouvé goût dans la vie. Elle s'est relevée et a pris une vie normale. Elle a repris une vie normale avec la guérison intérieure. Et elle a pu témoigner autour d'elle qu'en touchant Jésus, elle a repris goût à la vie. Je voudrais donner cette petite anecdote. On raconte l'histoire d'un fermier qui, pendant des années, va labourer son champ, un champ rocailleux, un homme pauvre. Et voilà, malheureusement, il arrive au bout de sa vie, va mourir et il va léguer son champ à son fils. Son fils va reprendre la ferme, va reprendre le champ et commencer à semer. Et voilà que, en labourant ce champ de son père, il va percevoir une espèce de caillou qu'il va prendre
Ce caillou brillait, il était strié, et en l'analysant, il s'est rendu compte qu'il avait de la valeur. Et en le faisant analyser, il s'est rendu compte que c'était de l'or. Et voilà qu'il est devenu très riche. Pourtant, cela possédait déjà son père. Mais pendant tout un temps, il est passé à côté de ce qu'il possédait. Et j'aimerais dire que la vie, c'est ça. La vie est là, à côté de nous. Souvent, nous passons à côté de l'essentiel. Cela me fait penser à une autre anecdote ou à un autre passage historique. J'aime beaucoup cette histoire de Michelangelo. Il y a cette statue, le David, pour ceux qui la connaissent, qui fait partie d'un chef-d'œuvre les plus beaux du monde, un des plus beaux chefs-d'œuvre du monde. Intéressant son histoire, je vais la lire rapidement. Donc cette statue appelée le David, c'est une œuvre qui a été faite en 1705, je crois 3-4 ans. De retour à Florence, de 1501 à 1504, Michel-Ange eut une intense activité artistique. Donc il n'était pas simplement peintre, mais aussi sculpteur. C'est à cette époque que la famille des Médicis passa commande au jeune artiste de 25 ans de l'œuvre qui marqua une étape officielle dans sa carrière, le David. Le bloc dans lequel il fut sculpté était en réalité un remploi. En effet, au milieu du XVe siècle, le sculpteur florentin Agostini di Duccio le tailla afin d'en faire un géant, mais abandonna très vite, affirmant qu'aucun chef-d'œuvre ne pourrait sortir d'un bloc oscillant et étroit. Mais 4 décennies plus tard, les Médicis demandèrent au jeune artiste de réaliser un David dans le bloc inachevé de Duccio. Michel-Ange accepta, même s'il savait qu'il jouait une très grande partie de sa réputation dans cette œuvre. Mais le pari fut remporté en 3 ans. Voilà la citation de Michel-Ange. Il va dire « J'ai vu un ange dans le marbre, j'ai simplement ciselé jusqu'à l'en libérer. Il a seulement enlevé ce qui était de trop. » L'œuvre était déjà dans le bloc de marbre. Il avait pourtant des parties fragilisées dans ce bloc de marbre. Mais il va simplement enlever ce qui était de trop, et là est apparu le David. Je crois que dans nos vies, pour conclure, la vie est déjà là. Dieu est déjà présent. Bien souvent, nous sommes tellement chargés dans nos vies que nous n'avons plus le temps pour Dieu. Alors que Dieu est là, la Bible dit, il frappe à la porte de nos cœurs. Si quelqu'un entend ma voix, j'ouvrirai, j'entrerai chez lui. Dieu ne demande qu'une chose, c'est d'entrer dans nos vies. Mais voilà, nous sommes tellement pris par nos activités. C'est important de s'arrêter. Dieu voudrait faire une œuvre en nous. Il voudrait tailler, enlever le superflu. Je dirais porter nos fardeaux lui-même. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Jésus veut enlever de nos vies le poids qui est sur nos épaules et nous faire découvrir la vraie paix, la vraie joie, le vrai amour, le vrai bonheur se trouve dans ces paroles du roi Salomon. Crains Dieu et observe ses commandements. Vous savez, certains ont essayé, je crois qu'il y en a 2 des artistes, dans ce bloc de Carrare, ce bloc de marbre qui faisait plus de 5 mètres de haut, assez étroit. David va voir dans ce bloc, Michelangelo va voir dans ce bloc déjà la stature. C'est comme un architecte, il voit déjà la maison terminée, construite. Dieu voit dans nos vies peut-être un bloc
de marbre. Mais dans ce bloc de marbre, Dieu voit déjà ce qu'il voudrait sculpter dans notre vie pour que nous soyons heureux. Peut-être dans ta vie, tu te dis, mais moi, ma vie, c'est un bloc de marbre. Laisse le scalpel de Dieu enlever tout ce qu'il devrait enlever pour que tu sois, comme dit la Bible, une belle créature. C'est même le roi David qui va dire, je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Pourquoi ? Parce qu'il avait découvert son Créateur. Alors ce matin, je termine avec ces paroles. Dieu nous aime, mais on passe à côté de son amour. Dieu veut notre bonheur, mais on passe à côté du bonheur. Pourquoi ? Ce matin, change de priorité. Laisse Dieu entrer dans ta vie, tu seras heureux. Comment le laisser entrer ? Ouvre la porte de ton cœur. Et surtout, ouvre la Bible. Mais avant de l'ouvrir, demande à Dieu qui te parle. Et tu verras que la Bible, ce n'est pas un livre comme les autres. C'est un livre qu'on appelle la parole de Dieu. Parce qu'elle parle. Amen. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, ma prière ce matin, c'est que tous ces bien-aimés qui nous regardent ce matin puissent comprendre qu'il existe une autre vie, qu'elle est là. Peut-être s'ils sont focalisés sur un bloc de marbre, montre-leur que c'est possible de sortir une belle sculpture de ce bloc de marbre. Parce que c'est toi le sculpteur de nos vies. Tu es notre créateur. Ma prière ce matin, c'est que tu communiques maintenant dans le cœur des uns et des autres la paix, la joie, l'amour et l'espérance de vie. Au nom de Jésus, je te prie ce matin, révèle-toi dans les cœurs de ceux qui te cherchent avec sincérité. Amen. Soyez bénis et comme dit ce chant, abrite-moi sous tes ailes. Écoutons ce chant et faisons-le notre prière. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche. À très bientôt. Écrivez-nous. Et pour ceux qui le désirent, nous vous enverrons une Bible. Soyez bénis. À bientôt. Abrite-moi, sous tes ailes, par ta main puissante, même si les océans
déclarer devant nos tempêtes, devant nos difficultés, devant les épreuves que nous rencontrons. Nous puissions déclarer, je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es à mes côtés. Je suis tranquille car tu me donnes la force, tu me donnes le courage. Rechantons-le de tout notre cœur ensemble. Et même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Reçu domine les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, même si tu déchaînes, je les traverserai avec toi. Reçu domine les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Alléluia, nous sommes tranquilles car il est là jour après jour. Ses bontés se renouvellent chaque matin, comme le dit la Bible, comme le dit sa parole. Il prend soin de ses enfants. Nous puissions simplement nous confier en lui, simplement le rechercher, le prier. Et alors il nous répond, sa parole nous le promet. Nous puissions nous appuyer sur cela. Nous nous donnons rendez-vous la semaine prochaine et que Dieu vous bénisse.